Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconnaissance au travail et de pourquoi, voilà, qu'est-ce que c'est, pourquoi on en a, pourquoi on n'en a pas. Est-ce possible de faire quelque chose pour avoir plus de reconnaissance dans son job actuel ou bien est-ce qu'un changement professionnel, une reconversion professionnelle pourrait nous permettre de nous sentir plus valorisés? Donc, tout d'abord, la reconnaissance au travail, il passe par effectivement par cette notion de valorisation de la part de l'entourage. Donc, ça peut être le chef, les collègues, l'entreprise, les fournisseurs, bref, en tout cas, toutes les personnes que l'on côtoie qui valorisent notre travail de manière assez régulière parce qu'effectivement, on peut être reconnu une fois tous les 2 ans ou de manière plus ou moins systématique, avoir cette reconnaissance. Elle se matérialise par des félicitations, des encouragements, des merci, des augmentations, des promotions, des opportunités. Et pourquoi elle est si importante? Parce qu'elle permet ça nous permet d'être plus motivés, ça nous permet de gagner en confiance en nous, en nos capacités, et sur le fait qu'on est en train de bien faire les choses, qu'on fournit des résultats, qu'on est performant. Ça nous permet d'avoir une notion de sens. On sait que ce qu'on fait a un sens, a une utilité. Et bien évidemment, au niveau de la performance, ça joue un rôle capital du fait d'être lié à la motivation. Maintenant, pourquoi parfois dans notre job, on n'a pas la reconnaissance au travail qu'on voudrait? Il y a des facteurs extérieurs qui peuvent effectivement jouer. D'une première, enfin, pour commencer, il y a la culture d'entreprise. Il y a des entreprises dans lesquelles la reconnaissance au travail, le feedback positif, constructif n'est pas, comment dire, n'est pas une valeur, ou en tout cas, il n'y a pas une prise de conscience de l'importance de cette reconnaissance au travail et elle n'est pas communiquée, éduquée de manière répétée pour que ça puisse descendre dans les différentes échelles de l'entreprise et que ça puisse être pour que ça puisse faire partie de la culture d'entreprise, de la façon dont cette entreprise fonctionne, de sa philosophie. Donc, quand il n'y a pas une culture d'entreprise et la reconnaissance du travail, voilà pourquoi parfois on peut ne pas en avoir. Il y a bien évidemment également des environnements de travail qui sont toxiques, où on encourage plus la compétition que l'entraide entre les collègues ou au niveau de la hiérarchie. Donc là encore, la reconnaissance au travail, bah, elle est pas trop là. Il y a également des environnements de travail où il y a beaucoup de stress, où la charge de travail est tellement importante que les managers, la hiérarchie, etc., sont beaucoup plus focalisés à donner leur temps, leur énergie et leur focus à la résolution des problèmes et à la partie opérationnelle qu'à cette partie de savoir-être et encore une fois, des reconnaissances au travail. Bien évidemment, la personnalité des personnes qui nous côtoient joue énormément. Combien de fois on a entendu dire: «Ah dommage, je suis mal tombé, je suis avec un manager avec qui ça se passe pas bien» et cetera. Donc il y a également une question de, comme on disait tout à l'heure, de culture d'entreprise où c'est, voilà, la culture de l'entreprise, mais il y a aussi la culture de la personne avec qui on côtoie, leur personnalité. Est-ce que ce sont des personnes qui facilement ont la capacité et l'intelligence émotionnelle pour percevoir les émotions des autres, pour pouvoir encourager les autres, pour pouvoir avoir ce rôle de leader et de manager pour motiver et encourager les équipes. Parfois, on a des très bons managers, leaders, etc. Parfois, pas du tout. Et là, effectivement, on peut mal tomber et voilà, et pas avoir de reconnaissance. Donc, il est tout à fait effectivement possible d'essayer dans son job actuel d'aller chercher cette reconnaissance-là, bien évidemment, de par la communication, bien sûr aussi de par nos, comment dire, bah, nos capacités, en faisant du mieux que l'on peut notre activité. Mais on va parler ici aussi de la reconversion professionnelle et en quoi le fait de changer de job peut nous permettre de gagner cette reconnaissance qu'on n'a jamais eue. Je parle souvent de cette métaphore d'un petit poisson qui essaye de monter un arbre et pour qui c'est compliqué. Il fait de son mieux, il voit des écureuils et plein d'autres animaux monter super facilement. Il a l'impression d'aller à contre-courant et que c'est pas si facile et donc il n'a pas cette reconnaissance qu'il voudrait. Il y a toujours quelque chose qui pêche et malgré le temps, les efforts qu'il y met, il n'est pas complètement à sa place. Ses dons de petits poissons ne sont pas mis au profit et il n'y a pas de valeur. Alors que quand ce petit poisson, il est dans une rivière, ça coule de source, les activités qu'il fait coulent de source, il se sent plus épanoui, il fait ce qui lui plaît et il a cette, on va dire, cette reconnaissance beaucoup plus facilement. Donc clairement, le fait de changer des milieux professionnels pour que vous soyez à votre place et que vos dons, vos capacités soient vraiment comment dire, mis en valeur et utilisé dans le milieu professionnel peut faire
toute la différence. Je vais vous parler de mon cas en particulier. Je n'ai pas, réussi à travailler beaucoup dans le milieu de l'entreprise. Je n'ai travaillé que 4 ans, j'ai pas tenu plus. 4 ans en tant que chef de produit marketing pour différentes, marques et sur ces 4 ans, j'ai jamais réussi à avoir d'augmentation. Donc la façon dont je faisais pour avoir des augmentations, c'était changer d'entreprise pour négocier un nouveau salaire. Mais malgré vraiment tous les efforts que je faisais, le temps que j'y mettais, l'investissement émotionnel, énergétique, tout, pour que ça se passe bien, j'avais encore une fois cette impression que j'étais pas à la hauteur. C'était très frustrant parce que je venais d'un background, comme beaucoup de personnes qui me regardent, où on est des bonnes élèves, on a fait des grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce. J'avais fait les deux, l'ESSEC et l'INSA. J'avais eu une bourse d'études pour aller du Mexique à la France. Donc bref, je croyais que j'avais les compétences pour performer en entreprise, pour avoir des augmentations, pour monter les échelons et rien du tout. C'était très compliqué. Et puis, j'ai fait effectivement ma reconversion professionnelle. Je suis aujourd'hui coach et entrepreneur. J'accompagne les cadres et les ingénieurs à trouver le métier qui leur correspond. Et l'une des premières choses qui m'a bluffée dans ma propre reconversion professionnelle, c'est la fluidité et cette reconnaissance au travail que je pouvais avoir de par mon métier. J'étais vraiment hyper bluffée de la facilité, des feedbacks, enfin plein de choses que j'ai jamais réussi à avoir dans mon job ici, tout naturellement, sans le demander, sans faire d'efforts colossaux, je pouvais les avoir. Et je tiens à vous partager, par exemple, quelques petits messages que j'ai reçus cette semaine qui m'ont fait hyper chaud au cœur. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai choisi d'aborder cette thématique aujourd'hui. Donc ici, le message de Justine, on a un groupe WhatsApp des personnes de reconversion réussie. Donc, je vous invite à rejoindre mon groupe WhatsApp. Pour l'instant, enfin, j'essaierai de vous mettre le lien pour rejoindre le groupe, voilà, tout à l'heure. Donc, suivez-moi et vous pourrez rejoindre cette communauté. Et voilà, donc voilà le message de Justine, juste pour vous dire. Bonjour tout le monde, je me permets de partager avec vous ce moment de fierté, la concrétisation d'un projet qui a démarré il y a 4 ans avec l'aide de Lucero. Après les peurs, les doutes, les baisers morales, je laisse place à la joie immense et le stress, il faut le dire, de l'ouverture de ma micro-entreprise de pâtisserie 100% maison au gré des saisons au nord du Mans. Donc c'est pâtisserie.jguillot.fr. Allez-y si vous êtes au Mans, profitez des pâtisseries de Justine. Elle était ingénieure mécanique aujourd'hui elle ouvre voilà, sa micro-entreprise de pâtisserie 100% maison. Donc, elle mettait, je n'ai pas été très présente ces derniers temps, mais j'ai gardé un œil sur les discussions du groupe et je tiens à remercier toute l'équipe et toute cette communauté des reconvertis sans qui je me serais sentie bien seule et aurais perdu courage des plusieurs fois ou elle avait écrit plus de nombreuses fois. Merci, merci, merci. Donc, donc voilà, ça c'était un premier message et je vous lis un deuxième. J'espère que c'est pas beaucoup pour vous et que ça va vous plaire. Donc, Juliette, kinésiologue. Elle était dans les ressources humaines avant. Hello à toutes les deux, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, ça fait longtemps. Juste pour vous dire que j'ai obtenu mon certificat de kinésiologue le mois dernier. Après 1 an et demi de cours, je suis trop contente et assez fière de moi. J'ai commencé à exercer en octobre. On n'est pas obligé d'avoir sa certification pour exercer. Et j'ai trouvé un local à 150 mètres de chez moi, le luxe. Cependant, j'ai déjà arrêté de travailler pour le moment car je commence mon congé maternité, bébé prévu pour fin juillet. Bref, tout va bien. Merci encore. Si vous voulez voir mon site, et d'ailleurs je vous le partage, c'est jhkinésiologie.fr et qui est fait par ce petites mains. Donc voilà le type de message que j'ai la chance de recevoir aujourd'hui, que vous aurez la chance, peut-être pas exactement de faire pareil, mais vous pouvez être dans un environnement professionnel dans lequel vous aurez cette reconnaissance parce que vous allez être à votre place. Donc, qui dit changement professionnel dit peut-être aussi une nouvelle culture d'entreprise, nouveaux collègues, nouvelles personnalités, des personnes qui vont coller plus à vos valeurs et pour qui cette reconnaissance au travail va être tout à fait naturelle. Donc, voilà pour aujourd'hui, c'était ce que je voulais vous partager. Encore une fois, merci de votre confiance, merci de votre présence. J'animerai bientôt un webinaire pour les déviations et pour toutes les personnes qui me suivent sur la connaissance de soi. Donc, c'est les 3 outils fondamentaux pour mieux se connaître et mieux choisir de son futur projet professionnel. Je vais l'animer le mercredi 22 mai. Donc, tenez-vous prêts et comme d'habitude, je vous invite à passer 15 minutes avec moi si vous êtes disponible
et surtout intéressé par un échange avec quelqu'un qui a déjà accompagné plus de 150 cadres et ingénieurs à trouver leur voie professionnelle pour que vous puissiez me partager votre situation professionnelle et je puisse vous apporter un feedback pour que vous puissiez avancer sur ce cheminement de la clarté professionnelle, de la motivation, avoir un job qui vous plaît, qui vous permet d'avoir le bon confort de vie et financier, c'est tout à fait faisable. C'est pas une fatalité, il y a des méthodologies pour ça et je serais ravie de pouvoir vous écouter, vous aiguiller si je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à vos besoins ou la plus utile, je serai également ravie de vous aiguiller vers un autre partenaire, une ressource, un livre, un séminaire. Donc, vous n'avez absolument rien à perdre. Je vous mets dans les commentaires le lien de mon agenda pour que vous choisissez le créneau que vous voulez cette semaine ou la semaine prochaine. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Merci encore pour votre confiance, votre écoute. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.